avec l'ESPER. Merci de nous retrouver avec l'ESPER, la démocratie, un outil au service du développement, un système pas très connu de la jeunesse, pourtant invité à prendre en main la destinée de leur communauté respective. L'ESPER nous dira les raisons de l'implication des jeunes dans le système démocratique. Il a pour nom Benito Koupongoussi, il est chargé de programme Business Entrepreneuriat au BYAA, Benin Yali Alumni Association. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Assio. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler de démocratie. Quand on dit démocratie, comment est-ce que vous la définissez? C'est très simple. Il faut d'abord partir de l'étymologie du mot démocratie. Il faut dire simplement que le mot démocratie vient du mot grec démocratia, qui est formé de demos, et qui veut dire peuple, et puis de kratos, qui veut dire pouvoir. Donc, alors, la démocratie, en un mot, se résume en un régime politique où le peuple détient le pouvoir, de façon collective, bien sûr. Et cela voudra dire que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Le gouvernement du peuple par le peuple. On gouverne le peuple par le peuple. Par donc, le peuple. ça veut dire que ce sont les idées du peuple qui sont pris en considération au niveau donc, des programmes d'action. Bien évidemment. Mais en quoi est-ce que la démocratie participe-t-elle au développement? D'abord, la démocratie, c'est le moteur du développement, d'abord. Et puisque, comme je viens de le dire, c'est le peuple lui-même qui décide de ce qu'il veut. D'abord, c'est le peuple même qui élit ses dirigeants et qui décide de ce qu'il veut en fonction des objectifs fixés. Et le gouvernement en retour, ou les élus en retour, n'ont qu'à simplement prendre les décisions ou la vision de ce peuple-là, à les transformer maintenant en programme d'action du gouvernement et à les implémenter pour impacter durablement ce peuple-là. Ce peuple-là, donc ça veut dire que quand on donne la voix au peuple, quand on donne le pouvoir au peuple, c'est le peuple qui, en quelque sorte, sert de boussole, d'orientation. Voilà. Bien évidemment, c'est comme on dit, tu ne peux pas faire mon développement ou du moins mon bien-être sans moi, ou du moins la jeunesse aujourd'hui dit une décision prise sans la jeunesse de façon impliquée est contre la jeunesse. Donc cela aussi rejoint le peuple en général. Tu ne peux pas vouloir diriger un peuple que tu ne maîtrises pas, dont tu ne connais pas les besoins. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'au niveau, bien sûr, de Benin Yali Alumni Association, le BYAA, vous avez décidé d'éclairer la jeunesse sur les paramètres de la démocratie? Bien évidemment, il faudrait d'abord revenir à la base de cela. Il faut dire que le Benin Yali Alumni Association, c'est une association des anciens boursiers du programme Yali, le programme qu'a initié le président Obama en son temps. Oui. Donc aujourd'hui, le Benin Yali Alumni Association impacte de façon ou d'une autre et la jeunesse et la population entière. Et aujourd'hui, lorsqu'on décide de travailler ou d'aider la jeunesse et que nous formons à comprendre ce qu'est la démocratie, c'est parce qu'on a tout simplement constaté beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, on ne sait pas vraiment c'est quoi la démocratie, on ne sait pas c'est quoi l'état de droit. Et c'est important pour cette jeunesse-là qui est en majorité de façon proportionnelle, quand on regarde les pourcentages constitués, la population béninoise, on se dit voilà, qu'il est quand même important d'outiller cette jeunesse-là à savoir comment désormais œuvrer à travailler ou accompagner le gouvernement à pouvoir impacter durablement la population. La population. Alors, c'est cela que vous avez dénommé en atelier, les ateliers de la démocratie, c'est oui, ça? les ateliers de la démocratie, merci quand même de revenir sur ça. Je crois que j'aurai le temps de détailler ça. Il faut d'abord dire que c'est un programme, ou du moins c'est une initiative de l'ambassade des États-Unis, et puisque le BYA est
un enfant chéri, si je peux le dire ainsi, de l'ambassade des États-Unis. Nous avons porté le projet et nous implémentons le projet avec l'ambassade. Et ce projet, comme vous l'avez dit, est dénommé ADEMO, Atelier de la démocratie, qui va bientôt démarrer. Et je crois bien vous serez de la partie. Bon, on espère bien y être sans beaucoup de difficultés, avec beaucoup de joie, en fait, pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement d'un système démocratique. Et quels sont les modules sur lesquels vous aurez donc à insister au cours, bien sûr, de ces ateliers-là? D'abord, les ateliers de la démocratie sera un atelier de plein, du moins c'est, comment je vais le dire, plein de couleurs. Et quand je dis plein de couleurs, il faudrait dire qu'il y a beaucoup de panels, beaucoup de notions qui seront abordées. Et ces notions-là sont bien sûr hiérarchisées en ateliers. Donc le premier module est de comprendre la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle. Donc, le premier jour de... Alors, comment est-ce que le citoyen va donc collaborer avec la Cour constitutionnelle? Là, il faut donc comprendre d'abord cette institution qu'est la Cour constitutionnelle. Bien évidemment. Et donc, on fera un focus sur les différentes institutions du Bénin, du système démocratique béninois. Exactement. Donc, tel que j'étais en train de le dire, nous aurons le premier module comprendre la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle, comprendre le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. Et le troisième module qui sera au troisième jour, comprendre le fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement. Le quatrième module, comprendre le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et les tribunaux. Et le cinquième module sera comprendre la décentralisation, et l'interaction du citoyen avec le conseil municipal. Et le dernier jour, qui est le samedi, comprendre le code électoral et l'implication du citoyen dans les élections. Dans les élections. Voilà donc en quelque sorte les modules qui seront abordés. Et qui sont ces jeunes-là que vous invitez donc à cet atelier? Oui, les jeunes qui seront à ces différents ateliers sur les 6 jours, ce sont d'abord les jeunes de l'association elle-même qui doivent forcément être bien outillés pour mener à bien leur combat. Et il y a aussi les jeunes de toute association, organisation de jeunes. On peut parler de la JCI, on peut parler de AISEC, on peut parler des Rotarac, l'organe consultatif de la jeunesse. Un panel d'associations de jeunes qui quand même vont envoyer leurs représentants pour pouvoir se faire former. Et j'allais ajouter que ces jeunes-là qui seront formés ont pour devoir de relayer la formation. L'information ou les différentes notions que ces jeunes-là vont acquérir durant ces 6 jours-là, ils ont pour obligation de les relayer chacun dans son milieu ou du moins dans sa ville natale à 10 autres jeunes. Donc c'est un grand événement, c'est une grande initiative qui va quand même impacter plus de 1000 ou 2000, 5000. Pourquoi pas? Parce que derrière la formation, même l'atelier même va réunir environ 1000. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif à la fin, et les résultats attendus à la fin, c'est qu'au bout de la formation, les participants doivent avoir cerné le contenu de la Constitution du Bénin, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec la Cour constitutionnelle. Ça rejoint un peu le premier module. Et au second point, nous avons la fonction présidentielle, la fonction ministérielle et le fonctionnement du pouvoir exécutif et celui du Conseil des ministres, ainsi que les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec le président de la République du Bénin et son gouvernement. Le troisième point, il faut aussi dire que le rôle et le fonctionnement du pouvoir législatif et les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec l'Assemblée nationale seront élucidés. En quatrième point, on a l'organisation judiciaire et le fonctionnement de la juridiction, l'organisation et le fonctionnement
justice administrative, judiciaire et financière et les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec les cours et les tribunaux. Alors, les jeunes viendront apprendre, c'est vrai, mais est-ce qu'ils n'auront pas également l'occasion d'exprimer peut-être leurs difficultés? Parce que c'est vrai, la majeure partie, vous l'avez dit tout à l'heure, ne maîtrise vraiment pas, ne comprend en réalité pas les paramètres liés à un système démocratique, parlant bien sûr du développement, pour savoir comment participer vraiment au développement de leur communauté. Est-ce que ce n'est pas également une occasion de recueillir leurs difficultés pour cette minorité-là au sein de la jeunesse qui tente quand même de participer un tant soit peu au développement de leur communauté? Bien évidemment, et il faudrait dire que tout part de là, parce que nous avons constaté tout simplement que la jeunesse béninoise, c'est une jeunesse ambitieuse. Ça, il faudrait l'avouer. Et quand vous entendez les jeunes, comme moi, d'ailleurs, comme vous, et béninois, qui parlent de la chose politique, vous vous demandez que, mais écoutez, il y a de l'avenir là. Seulement que lorsqu'on entend d'une manière ou d'une autre, de façon lucide pour quelqu'un, quand vous entendez ces jeunes-là, vous voyez que ce sont des personnes qui ont envie quand même d'aller au-delà des choses, mais pour qui il manque quelque chose. Donc, ce quelque chose-là, c'est ce quelque chose-là que vient combler Ademo en réalité. Donc, c'est vrai, nous n'allons quand même pas choisir des gens au hasard. Déjà, dans les critères de sélection, nous avons pu dire que ce sont des jeunes qui, quand même, exécutent des activités communautaires déjà, qui participent à la vie politique ou à la vie associative, sociale de leur communauté, qui viendront maintenant recueillir dans leur moulin, si je peux le dire, des notions élucidées par des experts. Par des experts. Alors, vous êtes quand même chargé de programme Business Entrepreneurship au niveau, bien sûr, de cette association. Est-ce que les jeunes qui sont dans le business, qui ont leurs entreprises, qui font vraiment du business, est-ce qu'ils ne sont pas également appelés à participer à ces ateliers-là, savoir en réalité comment un État démocratique fonctionne par rapport à le business? Oui, bien évidemment. Il faut dire que, tel que je l'ai dit, le maximum de jeunesse possible va participer à cela, et ces jeunes-là qui vont participer à cela auront pour devoir de former aussi 10 après. Et lorsque vous revenez au business, le domaine qui me concerne, il faut dire qu'on ne peut pas faire du business sans avoir des connaissances, par exemple sur les mesures juridiques et ainsi de suite qui régissent notre secteur. Conséquence, lorsque vous avez votre entreprise et qu'à un moment donné, ça ballotte, il fallait quand même se rappeler ou bien se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je respecte les normes juridiques de mon pays? Si les normes juridiques, d'une manière ou d'une autre, ne fonctionnent pas tel que cela se doit, vous êtes quand même appelé, vous êtes capable de rédiger une saisine pour pouvoir quand même saisir soit la Cour constitutionnelle, soit la présidence, soit... comment on appelle ça, l'Assemblée nationale. C'est un peu ça. Donc, je crois quand même il faut comprendre tout ça là. Il faut comprendre tout cela. Même quand on est dans l'entrepreneuriat, même quand on est dans le business, qu'on soit dans les associations de jeunesse, dans le social également. Bien sûr. Tout le monde, tous les jeunes, toutes catégories confondues, sont donc invités donc à participer à cet atelier-là. Merci beaucoup à vous et à comprendre en réalité ce que c'est qu'un atelier, ce que c'est qu'un système démocratique. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup à vous d'être venus à nous. Bien des choses à tous les membres du BYAA qui certainement nous suivent déjà ce soir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup également à vous, Benito. Et à très bientôt. Merci, un plaisir de revenir. À très bientôt. En tout cas, nous serons sur les ateliers de la démocratie. Merci. Allez, nous allons continuer avec